Le fichier est conçu pour gérer le temps, les employés, les cotisations fiscales et sociales. Alors, tout débute par la création des employés au niveau des infos employés. En créant les employés, il faudrait mettre yes pour dire qu'ils sont actifs et on sélectionne si le type de salaire c'est horaire ou bien salaire fixe. Donc là, je crée rapidement quelques employés tests pour vérifier. Alors, le deuxième, j'ai mis horaire et les deux autres sont en salaire fixe. Après la création, lors de la création, il faut mettre en fait les heures de début de travail ou bien d'emploi. Donc, lorsque vous entrez les noms, vous entrez au niveau du payroll qui est le type et vous prenez refresh pour faire la mise à jour. Alors, au quotidien, pour les employés qui travaillent sur des heures ou sur une base horaire, il faudra entrer dans le time tracker et entrer les heures d'entrée et de fin de travail. Et alors là, au niveau du payroll, vous allez voir, ça va calculer. Et au niveau du overtime, ça va calculer s'il y a peut-être des heures supplémentaires en dessous de 173 heures. Pour l'employé numéro 1, par exemple, vous voyez, là, son salaire de base apparaît et il n'y a pas d'heures supplémentaires. Mais s'il travaille à des heures supplémentaires ou bien à des heures hors ces heures de travail, il faudrait venir mettre son nom et prendre là yes et mettre le nombre d'heures travaillées. Vous allez voir au niveau de overtime, ça va calculer les heures travaillées. Et au niveau du DIP, au niveau du bulletin déjà, vous allez voir les informations de chaque employé. Et au niveau du DIP, vous allez voir tout est calculé, ainsi que les heures supplémentaires et tout. Au niveau des paramètres, on a la base de tous les calculs, de toutes les cotisations. Si on veut calculer les primes d'ancienneté, on vient dans les paramètres, on prend 8. Vous allez voir au niveau du DIP, ça va donc calculer les primes d'ancienneté. Sinon, on prend non. Mais les primes d'ancienneté sont calculées à base de ce tableau dans les paramètres. Donc là, vous voyez, ça ne calcule plus les primes d'ancienneté. Maintenant, les cotisations, si vous voulez arrêter de faire les cotisations pour un individu ou bien de faire ces calculs, au niveau de la fiche d'employé, vous prenez tout simplement non à ce niveau-ci. Et vous voyez, pour le numéro 1, là, tout n'apparaît plus. Mais si je remets à 8, vous allez voir, ça va continuer à calculer tout ce qu'il faut. Pour faire les avances sur salaire ou bien les prêts, vous allez sur avance salaire, vous mettez la date, le nom, vous sélectionnez le nom de l'individu à qui vous faites et ensuite vous mettez le montant et le motif, puis vous prenez valider. Et alors là, au niveau du DIP, ça va apparaître selon la date que vous avez eu à sélectionner et le net à payer va donc apparaître ainsi que dans son bulletin de paye. Pour les indemnités et primes, vous entrez ça dans la fiche d'indemnité et primes. Vous commencez tout d'abord par mettre la date de la période où vous donnez l'indemnité à l'individu et vous mettez les montants sur tous les types de primes et d'indemnités. Les types de primes et indemnités sont paramétrés dans les paramétrages. Et lorsque vous validez, ça va apparaître dans les archives. Et là, vous allez donc vous rendre compte que pour cet individu, ces primes vont apparaître selon la période qui a été sélectionnée. Si je sélectionne une période, une différente période, vous allez voir, ça ne va pas apparaître tout simplement parce qu'il n'y a pas de primes et indemnités en cette période-là. Donc, tout se fait ou bien tout se filtre ici en fonction de la période. Donc, le bulletin, donc, vous pouvez prendre la flèche là pour naviguer au premier, deuxième employé. Et pour imprimer, il faut aller au niveau des paramètres et le dossier. Il faut créer un dossier dans votre machine. Je vais prendre un exemple rapidement. Je vais créer un dossier et je vais l'appeler test. Et là, lorsque je crée ce dossier, il faudrait donc que j'aille au niveau des paramètres et je change le nom. Après document, je mets test. Et ensuite, au niveau du bulletin, je peux imprimer un par un pour un seul individu ou bien juste pour cet individu-ci. Ça va le convertir en PDF et j'aurai la possibilité de le voir dans le dossier que j'ai eu à créer. Donc, voilà l'aperçu. Alors, si vous voulez donc imprimer pour tous les individus, une fois, peut-être vous avez une fiche
de plus de 10 employés. Alors vous venez là, vous imprimez tous les bulletins et vous prenez, oui, vous allez voir, ça navigue, premier, deuxième, troisième, et puis félicitations. Et si vous retournez donc dans le même dossier, vous allez voir tous les bulletins sont là. À part ça, vous pouvez avoir un résumé des cotisations fiscaux et sociales. Donc, ça va résumer et ça va vous montrer combien l'employé supporte et l'employeur supporte. Ça va vous permettre de faire des déclarations mensuelles au niveau de la fiscalité et des cotisations sociales. Donc, c'est tout. Pour télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, soit dans les commentaires, et vous faites votre paiement, puis vous avez ce fichier qui est personnalisable pour vous aider à gérer vos employés dans vos entreprises. Merci.